Salut les riders, j'espère que vous avez la pêche. Cette semaine de rentrée, on accueille Frédéric, Fred pour les intimes de chez Bering. Bonjour à tous. On va aborder en fait les nouveautés Bering, évidemment toujours sous l'angle un peu XTEM par rapport à des produits plutôt orientés, on va dire trail, touring, à aventure comme d'habitude. Voilà. Et on va commencer par le renouvellement d'un best-seller qui était la Darko. Et on va vous présenter effectivement la Boston. Voilà. Qui est donc cette nouvelle veste qui offre un bon rapport qualité-prix et puis qui a un petit aspect que je trouve sympa. On aime bien chez XT Moto les petits détails originaux. Vous allez voir, il y a un petit truc que je trouve assez cool. Le détail fait le produit. Un petit peu. Voilà. Alors, donc, on va vous présenter une nouveauté, la nouvelle veste Boston, qui existe en 3 couleurs. Donc, vous avez une couleur toute noire, vous avez un coloris noir camo un petit peu plus dynamique, un petit peu plus jaune, et on a fait aussi cette saison un coloris un petit peu plus adventure avec une trame kaki, beige, et avec des petites touches de rouge et des petites touches de noir. Donc ça, c'est une veste qui vaut 299 €. Donc un très bon rapport qualité-prix parce que c'est une veste qui vous offre vraiment beaucoup d'avantages. Donc vous avez une veste 2 en 1, donc avec une membrane étanche et respirante bien entendu. Donc ça signifie que la membrane étanche et respirante est fixe. Et fixe derrière le tissu extérieur. Donc le tissu extérieur, on est sur une fibre tech en 600 deniers, donc un tissu qui est résistant à l'abrasion. Par contre, nouveauté cette saison, on a mis des inserts en soft shell. Donc les inserts en soft shell, vous les avez au niveau de l'intérieur des bras, vous en avez un petit peu ici pour l'esthétique, et vous en avez derrière au niveau des dorsaux. Donc, vas-y Michel. Non, je disais, l'avantage du soft shell, c'est vraiment la souplesse en fait. Ça assouplit le produit et ça le rend aussi un petit peu plus léger au niveau du porté, donc plus de confort. Évidemment, on ne l'a pas mis sur des zones d'impact parce que c'est moins résistant à l'abrasion, mais vraiment sur les zones où on a besoin d'avoir du confort. Et puis petit détail, c'est tout. Le soft shell est toujours déperlant. Oui, tout à fait. Le soft shell, c'est une matière qui a du mal à absorber l'eau. Du coup, c'est un petit peu plus déperlant que d'autres matières. Donc vraiment plus de confort. Ce qu'on a rajouté aussi cette année par rapport à l'ancienne version, en fait, on a amélioré le système de ventilation. Donc l'ancienne veste, vous aviez un système de circulation d'air autour de la membrane, qui rafraîchissait la membrane en roulant. Alors que là, on a fait une membrane coupée, qui permet d'avoir une ventilation meilleure en tout cas. Donc c'est pas du 3 en 1, mais par contre vous avez une ventilation directe. Donc quand vous roulez, il y a 2 zips étanches et en fait quand vous les ouvrez, l'air rentre directement dans la veste. Donc ça améliore la ventile. Donc là effectivement, l'astuce pour couper la membrane, c'est d'avoir découpé en fait en mettant un zip. Voilà. Donc, en fait, ça fait 2 zips à ouvrir. Et puis après, ça reste quand même en termes de ventilation un filet d'air. C'est un filet d'air, tout à fait. Ce n'est pas une veste 3 en 1 avec des gros panneaux de mèche, mais par contre, par rapport à une veste standard qui pourrait coûter le même budget, ça améliore la ventilation. Voilà. Donc ça rend la veste un petit peu plus polyvalente. Donc, une veste 4 poches, ici. Ça, c'est bien parce que souvent, c'est une question. Je sais que mes clients, ils aiment bien avoir plein de poches. Et là, on a des grandes poches. Voilà, en moto, on n'a jamais assez de poches. On a une poche ici, on a une poche ici. Voilà, avec encore la petite touche de soft shell, ce qui fait que c'est plus facile à prendre en main. L'appréhension est meilleure. Après, il y a vraiment plein de petits détails. Vous avez des zips d'aisance au niveau des hanches. Vous avez un petit zip d'aisance aussi pour mettre la veste beaucoup plus facilement. Vous avez un système, le Fitex System, qui permet de resserrer la veste au niveau de la taille. Et vous pouvez aussi ajuster le système en hauteur. Donc ça, c'est très pratique. Alors ça, c'est vraiment on ne retrouve pas ça dans beaucoup de marques, effectivement. Je crois que c'est presque une exclusivité Bering. Où on peut effectivement déplacer le réglage. Donc en fonction de la morphologie ou en fonction aussi de la position sur la moto, ça permet d'ajuster la sangle pour qu'elle ne gêne pas au niveau du ventre. Voilà, tout simplement. Après, le petit col réglable avec les petites pressions réglables, donc ça c'est sympa également. Oui. Voilà. On a aussi, ça nos clients aiment beaucoup, ça c'est sympa. Au niveau de l'arrière de la veste, il y a aussi une petite poche en bas du dos. Donc ça permet par exemple sur des températures un petit peu plus clémentes, de pouvoir mettre la doublure à l'intérieur, bien pliée, ou alors l'hiver, mettre un pantalon de pluie, une deuxième paire de gants. Voilà, c'est une petite poche très pratique et qui est appréciée de nos clients. Voilà, la petite poche un petit peu fourre-tout. Là, à l'arrière, vous avez l'extracteur d'air. Ouais, ça, c'est important parce que si vous avez l'air qui rentre d'un côté, il vaut mieux qu'il ressorte quand même. Il vaut mieux qu'il sorte et ça évite à la veste, bien sûr, de gonfler. Voilà. Moi, je la trouve assez jolie, cette veste. Alors, on n'a pas encore vu le petit détail que j'aime bien. On n'a pas vu le petit détail que Michel aime beaucoup. Alors,
Au niveau des petits détails, donc déjà aussi on a une petite poche Napoléon, donc ça c'est super pratique, ça permet de pouvoir ranger un téléphone, un portefeuille, une carte bleue sans avoir à ouvrir la veste l'hiver, donc ça c'est plutôt agréable. Et on a aussi mis sur cette veste une nouvelle fermeture éclair, donc un nouveau zip, le magnéto zip, et qui est très très pratique parce qu'en fait c'est un zip aimanté. Donc en fait on peut la manipuler facilement avec les gants. En fait le zip s'aimante, donc en posant le zip bord à bord, il s'aimante et après on n'a plus qu'à rezipper la veste hop, en montant. Donc c'est vraiment très facile et ça améliore le confort quand on veut mettre la veste tout simplement. En fait, moi je trouve ce gadget sympa parce qu'on a tous galéré à un moment donné à mettre les deux zips et puis à tirer comme un bourrin et ne pas y arriver. Et là c'est vrai que ça s'aimante tout de suite, bon, il n'y a plus rien à faire, vous avez plus qu'à tirer, donc vous n'avez pas à rechercher, à glisser correctement dans la glissière du zip, et ça je trouve ça, voilà, bon, c'est pas indispensable, mais je trouve ça cool. C'est un petit détail qui améliore le quotidien. Surtout sur une veste à moins de 300 €, c'est 299 €. C'est plutôt sympa. Après il y a aussi deux petits détails à l'intérieur qui sont très très sympas sur cette veste. C'est déjà qu'il y a une belle doublure. Donc la doublure elle est vraiment bien chaude parce qu'en fait c'est une doublure thermique, donc quad thermique, avec des panneaux en aluminium sur la poitrine, donc une doublure thermo-alu, qui permettent de retenir la chaleur corporelle. Et effectivement il y a aussi une doublure en micropolaire. Donc là vraiment la doublure est vraiment super chaude. Donc ça c'est vraiment agréable pour l'hiver qui va arriver, même si on veut profiter des beaux jours. C'est vrai que c'est tout doux. Hein. On sent qu'il y a de l'épaisseur, qu'il y a de la ouate. On sent l'aspect alu en dessous. Cette doublure, on l'utilisait déjà sur l'ancien modèle et nos utilisateurs sont vraiment très très contents de cette veste et ils sont vraiment bien protégés du froid l'hiver. Donc il y a ça. Et il y a aussi une petite astuce, c'est qu'on a aussi un pare-vent. Donc un pare-vent qui est pressionnable, donc qui permet de ne pas avoir de remontée de froid ou d'humidité par le dessous de la veste quand on roule. Donc, des fois, au niveau de la moto, on a toujours une petite infiltration d'air par le dessous. Donc avec ce petit pare-vent, vous n'aurez pas ce problème-là. C'est un peu ce qu'on retrouve au ski en fait. Voilà, tout à fait. On appelle le pare-neige au ski, donc le pare-vent. Le pare-vent en moto. Voilà. Donc très bon rapport qualité-prix, 299 €, la veste Boston. Voilà, Michel, je ne sais pas si tu as des petites choses à rajouter sur ce produit. Non. Moi, je trouve que vu le nombre de fonctions qu'a la veste, elle est plutôt bien placée en prix. C'est pour ça que le rapport qualité-prix est vraiment très bon sur ce produit. Et puis le look, moi j'aime bien ce coloris. Je trouve ça donne un petit côté un petit peu plus trail, aventure, qui est tendance en ce moment, il faut bien le dire. Ouais. Et il existe aussi, bien sûr, comme je vous l'ai dit, en tout noir pour le client qui veut vraiment un produit sobre, ou noir camo, qui est sympa également. Bon. Voilà, Super. Super. On passe sur l'autre modèle qu'on voulait vous présenter, qui a un look très différent. Très différent. Produit novateur. Voilà. C'est une nouveauté hiver 2020-2021. C'est le blouson Discord. Donc ça, c'est un blouson qui vaut 269 €. Et c'est un blouson dans l'esprit Adventure Sport. Et justement, le côté blouson. Dans cette gamme-là, il y a beaucoup de vestes, donc on retrouve, et il y a peu de blousons. Donc on a décidé justement de faire un blouson dans cet esprit-là, et qui est aussi différent en termes de matière, parce qu'on a un blouson full soft shell avec des petits empiècements en néoprène. Donc qui rend le produit vraiment très léger au porté, très confortable, et puis avec des petits détails de finition sympas. Ouais, pour l'avoir essayé, c'est vraiment un blouson qui est... on ne le sent pas, quoi. Vu que c'est comme du soft shell, c'est ultra souple, ça fit super bien, même le pantalon qu'on va vous montrer, parce qu'il y a un petit pantalon avec. Mais ça fit, on n'a pas l'impression de ressembler à un sac à l'intérieur, parce que dans certaines vestes, ça peut être le cas, mais c'est pas du tout. C'est vraiment bien. Et l'aspect en fait soft shell est assez différent de ce qu'on trouve sur le marché, surtout sur ce type de veste. Une fois de plus, c'est pas quelque chose qu'on voit dans les autres marques. Donc c'est vrai que c'est une bonne idée. Bon, le look, on aime ou on n'aime pas, c'est assez typé sport. Au départ, je disais on dirait presque un blouson limite roadster, quoi. Ça pourrait être porté en roadster sans aucun souci. Et en fait, Michel, nous, on commercialise le soft shell en blouson full soft shell depuis 2014 de mémoire. À l'époque, on avait lancé le blouson Yap, qui a été aussi un best-seller chez nous. Et en fait, c'était les premiers soft shell homologués, voilà, avec une résistance à l'abrasion. Et en fait, c'est vrai que notre marque maîtrise vraiment cette matière et nos clients apprécient parce qu'on gagne vraiment en termes de souplesse, en termes de confort. C'est un produit qui est top à porter. Voilà, donc, il reprend toutes ces caractéristiques-là. On retrouve les petits empiècements, un petit empiècement en TPU au niveau des épaules. Voilà.
petit empiècement rubber. Toutes les poches sont étanches, donc il y a une petite poche péage, il y a 2 poches à ce niveau-là. Et on a aussi un petit système de circulation d'air. Donc là, on n'a pas de membrane coupée, Michel, mais on a une petite circulation d'air avec entrée d'air, extracteur d'air à l'arrière. Il y a l'extracteur à l'arrière. Il y a l'extracteur à l'arrière. On a la petite poche asymétrique aussi au niveau de la poitrine. Et à l'intérieur, on a une doublure aussi thermo-alu. Une doublure chaude amovible thermo-alu. Évidemment, c'est full étanche pour le coup. Bien sûr. Alors, même si le soft shell, il y a vraiment qui est vraiment déperlant avec une certaine imperméabilité, l'étanchéité du produit c'est étanche par la membrane. Donc, là, la membrane est quand même plus fine que sur le modèle qu'on a vu tout à l'heure. Parce qu'il y a juste du thermo-alu, il n'y a pas tout l'aspect micropolaire. Ouais. Parce que le soft shell, c'est aussi un bon isolant. Donc, si on met aussi du micropolaire et du soft shell, ça pourrait être aussi assez chaud. Donc là, le thermo-alu suffit. On est bien d'accord qu'on est bien sur une veste hiver, qu'on peut porter cet hiver sans aucun problème. Okay. Même certains produits de notre gamme, comme le petit blouson drift qui est tout en soft shell, sans doublure thermo-alu, les clients l'utilisent d'ailleurs l'hiver sans souci. Donc là, c'est même encore un petit peu plus technique comme produit au niveau de la doublure. Bon, la petite poche portefeuille, par contre, cette fois-ci, elle est à l'intérieur. Elle est à l'intérieur. Difficile de faire autrement. Oui, parce qu'on a un zip bord à bord pour le dos. Ouais. On n'a pas de rabat sur l'extérieur. Exactement. Voilà, tout à fait. Voilà. On la tourne juste pour montrer, parce que le look à l'arrière, on retrouve ce côté un peu sportif. On a presque l'impression qu'il y a une bosse, mais évidemment il n'y en a pas, c'est tout plat. Mais c'est un empiècement néoprène, et on retrouve aussi des empiècements néoprène sur les flancs qui donnent de l'élasticité et du confort. Donc les fameuses ventilations dont on vous parlait tout à l'heure, les extracteurs sont à ce niveau-là. Oui, tout à fait, de chaque côté. Avec des petits rafraîchissants laminés, il y en a un sur le haut, il y en a un sur le bas également. Il y en a sur les épaules aussi, je les ai vus tout à l'heure. Tout à fait, juste là. Michel, donc, disons très sympa, très confortable. 269 €. Ouais, ça change. En fait, vraiment, si dans la gamme, je trouve que ça, à la limite, en ville, c'est un petit côté sportif. Oui, bien sûr. Voilà. Et puis ça peut aussi, on voit maintenant que la clientèle urbaine roule de plus en plus en trail. Voilà, MT-07 Tracer, MT-09 Tracer, de l'Africa Twin, des KTM, des 1200 GS. Ce sont des motos qui sont utilisées au quotidien aussi pour des trajets urbains. Et donc ça, c'est tout à fait le type de blouson, voilà, qui a le côté un petit peu aventure, le petit côté SUV du trail, on le retrouve là-dessus. XADV. Voilà, XADV, tout à fait. Le pantalon, on le montre rapidement. Allez Michel, on y va. Hop. Alors, on a sorti également un pantalon en soft shell. Alors ça, c'est un pantalon qui vaut 189 €, le pantalon Discord. Et c'est un pantalon soft shell avec une membrane étanche. Et l'avantage de ce pantalon, c'est qu'en fait, il a une super coupe, il est vraiment bien fité. Et justement, le côté pantalon hiver qui est un petit peu gros, épais, où on a l'impression de ressembler un petit peu à un cosmonaute, avec ce type de produit, on ne l'a pas du tout. Parce que le produit est super fin, super agréable, super léger à porter. Il y a des petits zips en bas. Pour le coup, on ne mettra pas quand même d'énormes bottes. On ne mettra pas des bottes sportives, mais une botte touring classique ou une chaussure montante, ça peut le faire largement. Juste remarque, si on s'orientait trail et que le gars veut mettre sa paire de bottes de trail, ça ne passera pas. Non, ça ne passera pas. C'est la petite remarque qu'on pourra faire aux designers de Bering. On a des protections par contre très très fines. Ouais. Ça c'est super agréable. Elles sont vraiment très fines et elles se fondent vraiment au niveau du genou, on ne les sent pas et elles sont vraiment agréables à porter. Sur le blouson, on avait épaules et coudes en protection. Sur toutes nos vestes et blousons, on a protection coude-épaule, la dorsale est optionnelle. Et sur les pantalons, on a protection genou livré avec. Et là, on peut également mettre des protections hanches optionnelles. Ouais, on peut upgrader. Aération quand même de prévu sur ce pantalon? Oui, alors déjà, on a 3 poches. Les poches sont étanches, avec des petits zips étanches. Et on a aussi un petit zip pour la ventilation sur le côté. Ok. Voilà. Extracteur, peut-être pas. Non, c'est juste une ventilation. C'est juste une ventilation. Ouais, tout à fait. Ça, c'est une poche. Ça, c'est une poche. Ok. Voilà. C'est pas mal d'avoir quand même trois poches. C'est vrai que c'est avec les pantalons d'hiver, des fois. Il n'y a pas beaucoup de poches. Et on peut aussi le raccorder aussi à l'ensemble de notre gamme par le petit zip de raccordement. Ok. Bon, bah, sympa. Michel l'a essayé, il était très beau dedans. Je tiens à le dire. Vous allez le voir dans la vidéo. Bering, ça fait des années qu'ils commercialisent la membrane Gore-Tex. Ouais. C'est même la seule marque française aujourd'hui qui a la licence Gore-Tex. Voilà. Seule marque française à avoir la licence Gore-Tex depuis des années maintenant. Je ne saurais pas vous dire, mais ça fait vraiment peut-être 15 ou 20 ans, donc ça fait vraiment très longtemps. Et depuis aussi 2-3 ans, peut-être la Yukon, c'était il y a combien de temps? La Yukon, c'était il y a au moins 3 ans, Michel. Ils ont sorti du Gore-Tex
laminée. Oui. Donc ça, Bering est un peu moins connu pour utiliser cette membrane en version laminée. Et cette année, ils nous ont sorti 2 vestes. 2 nouveautés. 2 belles nouveautés. Une plutôt typée Touring Aventure et une plutôt citadine. Qui vont utiliser effectivement la membrane Gore-Tex en laminé. Vous savez tous l'avantage de laminé, c'est que la matière extérieure ne va pas se gorger d'eau et donc le vêtement va sécher beaucoup plus vite. Et vous n'aurez pas cette impression de fraîcheur, d'humidité permanente dans la veste. Donc ça, c'est assez pratique en aventure, mais c'est aussi pratique en ville. C'est pour ça que sur l'urbain, ça se prête assez bien. C'est aussi, généralement, ce sont des produits qui sont aussi plus souples, plus légers. Voilà. C'est moins épais, donc plus agréable à porter. Oui, parce qu'à partir du moment où la membrane est laminée, contre-collée, inévitablement, ça fait une épaisseur flottante en moins. Donc le blouson, on gagne en souplesse. Donc voilà, on commence par la version Trail Touring. La veste Tijuana. Donc, surtout aussi, ce qui est différent, c'est que notre dernière veste laminée, elle était à 599 €. Donc là, on baisse de 100 € le prix. On est à 499 € pour les publics. Je pense que c'est le laminé le moins cher du marché. Voilà, c'est très bien placé sur le marché en termes de tarifs. Pourtant, la veste est vraiment très complète. Donc, on a vraiment un produit complètement laminé, donc complètement étanche. Avec vraiment des petits détails de finition qui sont sympas parce qu'on a une veste 4 poches, donc avec 4 poches étanches. On voit bien les zips, ils ont bien travaillé. Donc les poches sont bien étanches. Il y a un zip étanche, donc si la poche est bien fermée, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Donc je peux mettre mon portable à l'intérieur. On peut mettre son portable à l'intérieur si on ferme bien la poche, c'est toujours pareil. Si on la laisse entrouverte. Mais on voit bien en fait que les poches, on voit bien la membrane en fait tout simplement à l'intérieur des poches. Et donc si le zip fait bien son job, normalement. Tout à fait. Voilà. En fait, il faut bien le rentrer à l'intérieur. Tout à fait. Il y a un petit garage pour mettre son petit zip, donc il faut bien le mettre à l'intérieur. Après, on a comme justement, c'est une veste laminée, on a aussi l'avantage d'avoir une petite ventilation supplémentaire. Donc là, on peut couper justement la membrane et avoir une circulation d'air dans la veste. Donc il y a une circulation d'air avec l'entrée d'air et l'extracteur à l'arrière. Donc là, vous en avez mis un de chaque côté. Un de chaque côté. Et on a l'extracteur, pareil, avec un petit zip étanche à l'arrière ici. Hop là, Michel. C'est un bel extracteur en tout cas. Tout à fait. Une belle dimension. L'avantage du Gore-Tex aussi, c'est bien sûr l'étanchéité, mais également la très bonne respirabilité au niveau de ce produit. Après, on pourrait créer plus d'aération dans la veste, mais c'est difficile de rester dans un prix contenu si on commence à rajouter en fait des aérations. Parce qu'à chaque fois qu'on rajoute des éléments sur une veste, encore plus sur du Gore-Tex laminé, on multiplie les points de fragilité. Voilà. Donc, parce que c'est le tissu qui est étanche, comme la membrane est vraiment collée au tissu. Donc plus on fait d'empiècement, de couture, de poche, il y a plus de façonnage, donc la veste sera plus chère à produire et donc plus chère pour le consommateur. Ce qui explique entre guillemets pourquoi les vestes Lime, dont on est fan chez XTEM, coûtent aussi cher. C'est que quand vous voyez le nombre d'entrées d'air sur une veste et le nombre d'empiècements qu'il y a dessus, et de matières différentes utilisées sur la veste, ils sont complètement dingues ces Américains. Bon, on continue. C'était l'aparté. Voilà, donc Gore-Tex laminé, 499 €, donc 4 poches, les petits systèmes de ventilation, un système de serrage au niveau de la taille par sangle, on a un petit zip d'aisance au niveau des hanches, on a un zip d'aisance au niveau de la manche, la petite pression réglable au niveau du col. On a la petite poche également de Napoléon à l'extérieur. Et à l'intérieur, on retrouve une doublure thermique classique parce qu'on ne peut pas mettre d'aluminium avec la licence Gore-Tex, parce qu'on favorise la respirabilité. Mais par contre, on a quand même cette petite doublure en micropolaire vraiment qui est très très douce, qui rajoute du confort et bien sûr de la chaleur. Donc doublure thermique efficace également. Voilà. Donc une vraie veste d'hiver. Vraie veste d'hiver. Et l'avantage, c'est l'étanchéité qui sera parfaite, la respirabilité qui sera optimale et aussi le confort, parce que on l'a précisé tout à l'heure, le Gore-Tex laminé, ça rend les produits vraiment très confortables, très légers au niveau du porté. Au niveau du poids, c'est vrai qu'elle est, par rapport à d'autres vestes, évidemment, elle est plutôt légère. Voilà. Ce qu'il y a de bien, vous prenez une bonne averse le soir en rentrant, le lendemain matin, vous repartez, la veste est sèche, ou même au bureau, entre midi et 2, vous faites une petite course. Voilà, ce qui n'est pas le cas sur certaines vestes où le tissu se gorge d'eau
et elles sont longues à sécher. Donc là, vous n'aurez pas ce problème avec ce produit. Donc pour rouler au quotidien, c'est top. Ouais, voilà, je trouve que c'est une veste vraiment pour rouler au quotidien. Bon, il y a un petit look aventure, mais pour rouler au quotidien, c'est plutôt sympa. Après, en trail, en hiver, ça le fera très bien si vous faites de l'off-road. Maintenant, en été, vu qu'il n'y a peut-être pas beaucoup d'aération, ça sera effectivement un peu plus chaud. Même si elle garde cet avantage d'être plutôt légère et souple. Voilà, vous pouvez l'utiliser dans l'absolu toute l'année, mais effectivement, ça sera plus un produit hiver et mi-saison qui gardera la respirabilité sur l'été, mais si vraiment il fait vraiment très très chaud, il y a d'autres produits ventilés qui seront plus adaptés. Ouais, chez Bering, il y en a un dont je suis fan, je vous l'ai déjà présenté, c'est la Bamako. Voilà, c'est top aussi. Voilà Michel pour cette nouveauté Gore-Tex laminée. Et justement, on a aussi la veste Monroe. Donc, qui profite également de cette technologie. Il faut aller très haut parce qu'elle est, en fait, elle est très longue. Vous ne la voyez plus dans le champ. Donc, également une veste en Gore-Tex laminée, mais pour un usage plus urbain. Donc, une veste également plus longue et qui a aussi l'avantage d'avoir une doublure en Primaloft. Ah oui. Voilà, donc doublure vraiment très très chaude et produit agréable à porter. Alors moi je trouve que le look est sympa. Vous allez avoir, ça va couvrir votre costume sans aucun problème. Donc quand vous voulez aller travailler. Vous arrivez au sec et le costume ne sera pas sale ni froissé parce qu'il y a de la place. Vous avez des grands zips d'aisance sur le côté, bien entendu. Voilà, ce qui veut justement pour éviter que le costard arrive effectivement froissé. Surtout si vous êtes en plus en scoot. Ça c'est plus pratique pour enjamber son scooter ou sa moto. Exactement. Sans zip d'aisance, ça serait un petit peu compliqué. Après, il y a un truc qui est sympa aussi, c'est le petit côté aimanté du petit flap. Ouais, ça c'est chouette. Donc, le petit flap aimanté. Et à l'intérieur, on a une doublure chaude amovible en Primaloft. Donc l'avantage aussi, c'est bien sûr la chaleur et la respirabilité de ce tissu-là. En fait, le tissu aussi est vraiment très très souple et lisse, et ce qui permet aussi de mettre sa veste, d'enfiler la veste avec un costume par exemple, si le client en a un, et que ça glisse très facilement, que ça n'accroche pas la matière qui est souvent un petit peu laineuse du costume. Voilà. Complètement. Et là, pour le coup, ce qui pourrait être un défaut pour d'autres vestes, effectivement, va venir un avantage ici, c'est parce que vu que c'est très lisse, on a un gilet complet, donc au niveau des manches, vous êtes aussi au chaud, et vu que c'est très lisse, vous allez pouvoir glisser votre veste de costume. Ça s'enfile facilement. Alors que des fois, dans certaines vestes, vous les mettez, c'est la galère, vous hésitez entre... la manche du costume remonte. Voilà. Et donc, pour le coup, non, je trouve ça chouette. Ouais. Et ce qui est aussi sur cette gamme urbaine, on a des nouvelles protections aussi, des protections qui sont plus fines, plus souples, qui sont des protections alvéolées, donc des protections alpha, et voilà, qui améliorent encore le confort et qui gardent le même niveau de protection qu'une protection oméga qu'on a dans nos vestes beaucoup plus touring, beaucoup plus sportives. Oui, complètement. Non, c'est un joli produit. Ouais. Je trouve que le logo Bering, pour le coup, est très discret. Il est en réflecto avec une petite nuance d'orange, mais bon, ça c'est mon petit côté... J'aime l'orange, mais je trouve que le rendu est sympa. Il y a un réflecto au niveau, vous avez une capuche, il ne vous l'a pas montré, ce coquin de Fred. La capuche qui est amovible avec un petit réfléchissant à ce niveau-là, et aussi avec une petite retenue pour pas que la capuche vole au vent en roulant. Ouais, voilà. Ça, tu vois, c'est plein de petits détails qui font que cette veste, à moins de 500 euros en Gore-Tex. 529, Michel. À 529. 529, oui. Avec le Primaloft, on passe à chez XTEM, elle sera à moins de 500 euros. Et on a aussi le petit côté pratique. Donc, on a un zip d'aisance sur la manche et on a aussi une petite poche pour les badges de parking ou le péage. Voilà, donc qui est très pratique. Donc, quand on passe un parking, on a juste à passer le badge sur le côté gauche. Donc, avec la petite poche, ça c'est pratique là. Non, mais vraiment très chouette. Et on garde l'avantage du laminé, comme on l'a dit précédemment, le confort, la souplesse, la légèreté. C'est le fait qu'elle va rester sèche et si vous prenez la pluie. Voilà. Je pense que pour changer votre veste pour aller travailler, c'est un beau produit. En tout cas, c'est un bon challenger par rapport à ce qui existe aujourd'hui sur le marché. Je sais qu'il y a des marques, tout le monde porte les mêmes. Là, pour le coup... Avec un joli coloris aussi, un coloris bleu, donc voilà, qui est très tendance. Et en fait, on s'est accordé vraiment à la tendance du marché. Maintenant, les costumes noirs, c'est beaucoup plus cérémonie. Voilà, donc le costume qu'on porte tous les jours, c'est des nuances de bleu et de gris, donc ça ira vraiment très bien avec.
ou même si vous êtes en décontracté, en version urbaine, avec un jean, ça passe aussi également très très bien. Non, clairement. Voilà. Bon. Donc la veste Monroe. Monroe. Voilà. 529. 529 €. Merci Fred pour cette présentation. Merci à toi Michel, merci à vous de votre écoute. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous les posez sur les réseaux sociaux, on y répondra comme toujours avec beaucoup de plaisir. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt les riders. À bientôt.